Luttant pour la qualification, Racing Men et Montpelliérain disputaient ce dimanche un match au parfum de phase finale à l'occasion de la 22e journée de top 14. Maxime Machenaud va d'abord récompenser la domination des Franciliens dans une rencontre pas plombée par l'enjeu et assez rythmée. À 6-1, une perte de balle dans le camp héroltais va débloquer la partie. Le ballon a été tapé à su par Darmon et c'est la pagaille dans le camp adverse. Le demi-d'ouverture fait ensuite rebondir le jeu vers les extérieurs pour rapidement aller chercher la vitesse de Gabriel Ngandebe. Le duel avec Juanimov est superbe, ils font passer par le sol. Très actif dans son leadership, Benoît Payog use aussi de malice pour marquer en suivant le premier essai des Cistes. La transformation va être réussie en coin par le même Payog qui sera l'un des grands hommes de cette opposition. Le score est de 7-6 pour les Marines et Bleus et le combat est acharné à 5 mètres de la ligne d'en but des Franciliens. Cette action fait suite à une pénalité de Payog qui a heurté le poteau mais bien récupéré par ses coéquipiers. Plusieurs interventions des avants resserrent la défense avant que Benoît Payog ne se mue en passeur décisif. Le demi de mêlée choisit le petit côté où il profite du surnombre pour servir le Sud-Africain Jan Serfontein. Les hommes de Vern Cotter prennent le score avec cette deuxième réalisation et ce 12-6 à la marque même si la transformation est manquée. Avec ce match plaisant, on est bien loin des affrontements massifs de ces deux équipes il y a quelques années. Mais les ciels et blancs sont obstinés et souhaitent absolument revenir avant la pause. Dominateur entre autres en mêlée, va ainsi s'en suivre une longue séquence de domination dans le camp de Montpellier et près des 5 mètres. Un avantage en cours ne va pas profiter alors que la munition va ensuite être écartée vers l'aile de Dupichot grâce à une longue sautée de Vola qui laissera sa place à Russell pour la fin de match. Mais l'une des autres faiblesses des Héroltais dans cette opposition sera l'indiscipline. La succession de fautes va conduire Alexandre Ruiz à dégainer un carton jaune à l'encontre du pilier Levan Chilachava, prié d'aller souffler 10 minutes en bord de terrain pour sa dernière faute au sol. Les choses se compliquent pour le MHR et après 7 minutes d'arrêt de jeu, la défense rompt sous sa charge de Baptiste Chouzenou qui fêtait sa 50e apparition avec le maillot ciel et blanc. L'essai est validé et les locaux reviennent à la marque à 12-11, puis à 13-12 avec la transformation qui valide ce score à la pause. Les buteurs Machenaud et Payog vont meubler le panneau d'affichage avec ce 19-18 et aucune des deux équipes ne ferme le jeu. Payog est revenu d'un protocole commotion avant d'écarter pour le show Ngandebe qui se manifeste avec une folle accélération, grillant toute la défense hormis Juanimov. Comme lors de son premier essai, ce filou de Benoît Payog a bien suivi et voit le trou. Il marque ce doublé personnel qui a le mérite de redonner l'avantage à Montpellier 23-19, puis 25-19 après transformation de ce même Payog. On revoit le talent et les cannes de Ngandebe repris in extremis par l'Argentin et à 10 minutes du terme, le MHR est parti pour réaliser un très bon coup en voyage. Mais c'est encore au courage que les Franciliens vont tenter de revenir au score. Touches et mêlées leur permettent de camper tout près de la ligne d'essai adverse et de fatiguer la défense des Marines et Bleus. Machenaud tente bien d'y aller seul en force, mais à défaut d'essai, il provoque une énième faute qui va s'avérer lourde de conséquences. Jacques Duplessis doit quitter ses partenaires sur carton jaune au pire des moments. À 14, les joueurs de Cotter peuvent peut-être dire au revoir à la qualification en cas d'essai encaissé et de nouvelles défaites. On rappelle la cavalerie en première ligne pour disputer une ultime mêlée décisive à 5 mètres. Les gros avancent toujours et ils permettent au jeu d'avancer. Il y a encore un avantage en cours signalé par M. Ruiz, mais le jeu va être permis. L'entrant et le fidèle 3/4 centre Henri Chavancy apporte tout son gaz dans l'axe du terrain et non retenu, il va continuer son effort jusqu'à passer la ligne. On revoit l'essai de la victoire à condition que la transformation soit réussie avec ce 25-24 provisoire. Cette semaine, Maxime Machenaud ne tremble pas avec ce dernier coup de pied de la gagne et le Racing 92 l'emporte donc in extremis 26-25 quand Montpellier se contente du bonus défensif en ayant tapé en touche malgré une dernière munition.